Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, simplement aujourd'hui, nous allons voir comment communiquer avec un ou une perverse narcissique. Donc, première chose, premier conseil que j'ai à vous donner, puisqu'ici on va vous donner vraiment un ensemble de trucs et astuces, j'appelle ça comme ça. Donc j'ai fait une petite liste en me disant, ben voilà, j'ai 10 trucs et astuces pour communiquer avec les pervers narcissiques, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes. Premièrement, c'est justement ne pas chercher à communiquer. Vous ne devez pas attendre de communication fluide, facile, efficace ou vraiment on transmet des infos, on est entendu, on est compris. Donc vraiment faire le deuil de ça, arrêter avec ça, c'est hyper important. C'est justement parce que vous attendez quelque chose de cette communication, parce que dans toute communication, la plupart des êtres humains, ils s'impliquent, ils vont comprendre, ils vont faire des efforts. Ici, avec des pervers narcissiques, vous n'aurez pas d'estimation de vous-même, de vos besoins, de reconnaissance, d'excuses, etc. Donc, ne cherchez plus une vraie communication. C'est mon premier conseil. Vous allez être beaucoup plus paisible parce que vous attendez quelque chose qui n'est pas possible. Donc, quand vous cessez d'attendre ça, eh bien, il n'y a plus de pression. Vous cessez avec ça. Vous êtes tranquille. Le deuxième gros conseil, quand vous devez absolument communiquer avec des pervers narcissiques, c'est rester dans le factuel, donc dans les faits. On ne parle que des faits, il s'est passé ça à telle date, etc. Et on arrête là-dessus. Quand vous avez des enfants, par exemple, avec un ou une perverse narcissique, communiquez avec des faits. Voilà, tel jour à telle heure, bon voilà, il va falloir venir chercher l'enfant ou tu me le déposes tel jour à telle heure, point. Et ça reste très factuel, pas de sentimental, pas d'émotionnel, pas d'informations en fait sur ce que vous vivez, sur vous-même. Ça, c'est mon troisième conseil. Surtout pas d'infos sur vous parce que ça peut être utilisé contre vous par ce type de personnage. Donc, du coup, faites en tout cas écran. Arrêtez de leur communiquer surtout de l'émotionnel parce qu'ils vont jouer avec vos émotions. Donc plus d'émotionnel. Je sais que vous êtes quelqu'un d'émotionnel, je sais que vous êtes quelqu'un d'humain, mais avec ce type de personne, ça ne sert à rien ni d'être humain, ni d'être émotionnel. On va se simplifier la vie et on va rester dans les faits et on ne parle plus de soi. C'est vraiment hyper important que d'aller dans ce conseil-là. Alors, je pense que mes points, j'avais noté ça un petit peu dans le désordre, mais c'est pas très grave. Autre chose aussi, c'est ne pas discuter, ne pas laisser l'autre discuter, donc ne pas aller dans ses opinions, ne pas donner ses opinions, ne pas non plus marcher quand l'autre donne ses opinions généralement contre nous. Donc lui dire c'est que ton avis, voilà, tu as le droit d'avoir ton avis et j'ai le mien propre. Ça veut dire j'ai pas le même avis, mais je n'expose pas mon avis. Donc c'est-à-dire que l'autre va chercher à savoir sur vous quelque chose, à connaître votre avis, à pouvoir débattre là-dessus, à vous embrouiller à ce niveau-là et ils utilisent les mots pour ça. Donc soyez plus intelligent qu'eux, anticipez les choses, ça c'est vraiment un quatrième conseil important, c'est anticiper, anticiper au maximum et justement gardez les choses pour vous, utilisez les mots mais avec des phrases toutes faites qui font écran, qui font barrage. Je pense que chacun sur cette terre a le droit d'avoir son avis. Tu penses ça? Oh ben ok. Et même si ça vous concerne ou que ça vous concerne sur un autre plan, que ça concerne quelqu'un que vous aimez, vos enfants, etc., vous ne réagissez pas. Vous dites simplement une réponse bateau, neutre. Ah oui, tu penses ça de ça? Ah ben oui, ok, ben t'as le droit d'avoir ton avis. Et moi j'ai un autre avis, mais voilà, c'est pas grave, hein. Chacun a le droit d'avoir son avis. Vous allez vous retrancher justement derrière des dictons comme ils le font eux-mêmes pour ne plus être atteignable et ils ne pourront jamais vous dire « Ah mais non, je suis pas d'accord, tout le monde ne peut pas avoir son avis. » Ben si, il est communément admis que tout le monde peut avoir. Il est communément admis que chacun puisse avoir son avis sur une question et vous allez jouer avec ça. Donc c'est hyper important. Donc, ne pas parler de soi, j'en avais parlé.
Alors, surtout, ne pas laisser la place à l'autre, ne pas lui laisser, si vous voulez, le droit de parler plus que vous, de mener la danse. Donc, vous avez quelque chose à transmettre, vous transmettez l'information, puis vous vous retirez. Vous n'écoutez pas, vous faites celui qui est absent, vous ne vous laissez pas prendre dans le jeu des mots. Donc, les pervers narcissiques utilisent les mots, ne vous laissez pas faire, vous les arrêtez, vous leur dites carrément « Ah désolé, je t'ai pas écouté, je suis pas très attentive aujourd'hui, de toute façon, moi je t'ai dit ce que j'avais à dire, au revoir, etc. » Vous voyez l'attitude que vous pouvez avoir qui peut être plus désinvolte, donc c'est important aussi de s'autoriser une place, de s'autoriser à faire des choses qu'on ne fait pas avec d'autres personnes, parce qu'ils comptent sur le fait que vous allez vous comporter comme ça, donc eux ils ont anticipé votre façon de vous comporter, pour vous coincer, si vous voulez. Donc, faites tout l'inverse de ce que vous faites d'habitude ou avec d'autres personnes. Dites simplement, ok, moi, ça ne m'intéresse pas. En gros, et surtout, faites toujours en sorte de garder vraiment confiance en vous, de rester aligné et de paraître cohérent, même si on vous dit des choses qui peuvent vous blesser, vous choquer. Vous ne montrez pas que ça vous choque et que ça vous blesse. Vous ne contestez rien. Vous restez impassif. Vous dites ah mais non, mais moi je sais que comme je suis bien, puis voilà. Et vous restez avec ça. Je sais que je fais ce qu'il faut, par exemple, quand il s'agit des enfants ou des choses comme ça. Et vous restez, vous coupez les choses en fait. Et c'est ça qui va les déstabiliser. Donc, ne pas se justifier, c'est un conseil que je donne. Surtout ne pas se culpabiliser. Et quand vous dites non, il n'y a rien à dire derrière. Non, c'est non. Non, je suis pas d'accord. C'est non, mon avis, c'est non, quoi. Et voilà. Et il n'y a pas à justifier, il n'y a pas à débattre. Donc, vous ne laissez pas la personne débattre, prendre la place dans la conversation. Vous ne laissez rien transparaître de vous non plus. Vous restez le plus neutre possible. Vraiment, c'est faire comme si rien ne m'atteignait. Et faire comme si je sais que je suis au-delà de tout soupçon. Je donne cette apparence. Et là, ça va dérouter les pervers narcissiques. Parce qu'ils ne vous ont jamais vu comme ça. Et ils vont certainement vous attaquer là-dessus, mais vous laissez faire, vous ne réagissez en rien, vous restez neutre, vraiment neutre, quoi. Donc j'ai dit de ne pas vous attendre à communiquer, de rester dans des faits, donc non discutables, de ne pas donner votre avis, de ne rien dire de vous, d'éclaircir, ça je n'ai pas dit, d'éclaircir tout ce qui est brouillon. Donc quand quelqu'un essaye de vous brouiller l'esprit, dites clairement, ta demande n'est pas claire, je ne comprends pas, je ne comprends rien, ou j'ai pas le temps, on éclaircira ça plus tard, mais j'ai pas compris. Comme ça, vous ne rentrez pas dans le jeu, justement. Et même si vous avez très bien compris, vous pouvez faire ça. Et surtout, se laisser le temps, ça c'est hyper important, se laisser le temps de réfléchir. Ah, j'ai entendu ta question, mais en fait, je ne vais pas répondre et je répondrai une autre fois. Donc ça, c'est hyper important. Donc, ne pas parler de soi, ne pas se justifier, ne pas s'excuser. Et surtout, donc, prendre son temps. C'est ça que ça veut dire. C'est reporter ses décisions, prendre son temps, se laisser du temps pour réfléchir et ne rien hâter parce que les pervers narcissiques vous pressent et justement vous déroutent comme ça. Donc, voilà un ensemble de critères. Donc,